Merci. Madame la maire, chers collègues, depuis la rentrée 2021, de nombreux témoignages de victimes droguées et agressées sexuellement dans des bars et discothèques à leur insu se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux, en France, mais aussi à Paris, sous les hashtags MeTooBar ou Balance ton bar. Ce sont souvent les mêmes faits qui sont rapportés. Des faits d'agression sexuelle ou viol sur de jeunes femmes suite à l'administration de GHB entraînant malaise, vomissement, perte de connaissance. De jeunes filles ou de jeunes hommes d'ailleurs, je devrais préciser. Le 17 novembre, Laure Bécaud, nouvelle procureure de police de Paris, première femme à occuper ce poste, a ouvert une enquête après avoir reçu plusieurs plaintes. Nous saluons cette décision et porterons une attention particulière à la suite qui sera donnée. En effet, plus de 60 victimes se sont manifestées à Paris sur une trentaine de faits. Nous nous sommes déjà exprimés à ce sujet lors du débat sur le vote du budget dans cet hémicycle pour réclamer davantage de moyens pour la médiation nocturne et la prévention des risques en milieu festif. Nous nous félicitons des avancées obtenues à ce sujet qui permettront de déployer des actions de prévention avec les acteurs du milieu nocturne, avec la coordination de mon collègue Frédéric Ocard. Mais parce que ce sujet mérite toute notre attention, nous devons poursuivre et renforcer notre engagement auprès des victimes pour les écouter, les soutenir, les protéger et les accompagner, et auprès des associations pour le déploiement de leurs actions. L'association Consentis, que la présente délibération nous propose de soutenir, œuvre depuis plusieurs années pour la lutte contre les violences sexuelles dans les milieux festifs. Son objectif est de promouvoir une culture du consentement. En novembre 2018, dans le cadre du Conseil de la nuit piloté par mon collègue Frédéric Ocard, Consentis avait d'ailleurs animé avec succès un atelier de formation croisé rassemblant acteurs de la prévention, établissements de nuit, organisateurs de soirées et noctambules. L'association souhaite poursuivre ses actions en cours avec une démarche complémentaire de labellisation des établissements de nuit afin de promouvoir les comportements respectueux dans les milieux festifs. Aussi, au regard de l'intérêt de cette démarche et des besoins malheureusement encore très importants actuellement, chers collègues, nous vous demandons de soutenir à l'unanimité cette délibération pour la création d'un label des soirées bienveillantes. Merci. Je vous remercie. Pour répondre, je donne la parole à Frédéric Ocard. Merci Madame la Présidente. Merci chers collègues pour vos interventions. Madame Tonoli et Madame Ibled, je me permets juste de vous faire remarquer, Madame Ibled, je partage totalement votre intervention, que je n'ai pas eu connaissance de la question écrite, donc, qui a été envoyée au mois de novembre. Je ne sais pas où elle est passée, mais en tout cas, elle ne m'est pas arrivée à destination, donc je ne peux pas répondre à cette question que vous avez posée. Vous avez décrit la situation, elle est effectivement préoccupante. Sur le MeTooBar, je l'appelle comme ça, qui a été aussi le site sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Balance ton bar, qui font état d'un certain nombre de témoignages d'agressions, de harcèlement, de comportements, aussi des témoignages aussi de substances chimiques ingérées par détournement, je dirais pas de force, mais en tout cas ingérées de cette manière-là. À l'occasion du retour et du reprise de la vie nocturne et de la vie festive en 2021, on a vu notamment d'abord dans le reste de l'Europe, au Royaume-Uni, en Belgique ou en Suisse, et aussi à Paris, une recrudescence de témoignages faisant état d'agressions sexistes et sexuelles dans le milieu festif ou de comportements de harcèlement. Face à cela, nous avons effectivement agi. D'abord, vous l'avez rappelé, mais en saisissant la préfecture de police, il y a un certain nombre d'enquêtes en cours. Je voudrais aussi saluer les élus du 18e arrondissement qui ont agi de cette manière-là et qui ont travaillé, puisque c'est dans le 18e arrondissement que 2 enquêtes ont été ouvertes suite au travail qui a été fait de la préfecture de police et à l'action que nous avons menée de ce point de vue-là. La procureure de Paris aussi qui a été saisie d'un certain nombre de sujets là-dessus. La deuxième chose, c'est que nous avons réuni l'ensemble des professionnels, des associations qui travaillent et qui luttent contre le harcèlement et pour une nuit dite safe. Il y a 3 semaines de cela, il en est résulté 2 choses de cette réunion. D'abord, nous avons saisi et la préfecture de police s'est engagée à travailler pour avoir une facilitation pour les dépôts de plainte, parce que des témoignages faisaient état du fait que quand des femmes se présentaient, parce que
en général, en grande majorité des femmes, dans des commissariats par rapport à ce type de choses, eh bien, elles avaient des difficultés pour porter plainte, notamment si elles avaient été droguées de force, puisqu'on leur demandait de pouvoir prouver qu'elles avaient été droguées de force, ce qui n'était pas toujours évident. Donc la préfecture s'est engagée effectivement à faciliter au niveau des commissariats les dépôts de plainte et les ouvertures éventuellement d'enquête. Et deuxièmement, du côté des établissements, eh bien, avoir un travail plus important, ça c'est du côté des syndicats et des professionnels, de repérage, pour travailler justement sur ces questions-là, pour repérer quand éventuellement il y avait des faits délictueux là-dessus. Troisièmement, nous, à travers cette délibération, eh bien, voulons renforcer toutes les campagnes de prévention en direction de l'association Consentis. Il y a cette délibération. Il y a aussi, je le signale, mais ça fait partie d'un amendement budgétaire porté par le groupe Génération et soutenu aussi par le groupe Paris en commun, que nous avons passé lors de la lettre rectificative avant-hier dans le budget, pour renforcer tout le travail qui est le travail de prévention avec Consentis et un certain nombre d'autres associations de prévention sur les questions de harcèlement, sur les questions de comportement. L'idée, bien évidemment, à travers cela, c'est de faire trois choses. D'abord, de mobiliser l'ensemble des acteurs de la vie nocturne, que ce soit les organisations professionnelles, que ce soit les associations qui travaillent dans ce domaine-là, que ce soit aussi eh bien, les noctambules citoyens, que ce soit l'ensemble des associations de réduction des risques en milieu festif, pour qu'elles soient mobilisées à travers des campagnes d'information, de repérage, de manière à ce que, eh bien, on accélère et on accentue le travail à cet endroit-là. La deuxième chose, c'est toute la formation des professionnels, parce que vous le savez, c'est aussi une des clés, c'est que quand il y a des faits de cette nature, bien souvent, on ne sait pas à qui s'adresser. Et si vous regardez l'ensemble des témoignages qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est aussi des fois des comportements sur le dance floor, des comportements dans les bars, où quand on va voir le barman, le physio ou des professionnels, eh bien, on a une fin de non-recevoir où on ne sait pas trop, enfin, en tout cas, il ne se passe rien. Là aussi, il faut qu'il y ait de la formation du point de vue des professionnels et du point de vue des établissements là-dessus. Évidemment, ça veut dire derrière eh bien, que nous voulons lancer une campagne de labellisation par rapport à des établissements qui seraient des établissements dits safe, dans lequel effectivement il y aurait un cahier des charges qui serait respectueux, de manière eh bien, à créer une spirale de bienveillance au niveau de Paris, au niveau de cet établissement, au niveau de la nuit. C'est un enjeu extrêmement important, parce que vous savez qu'une nuit safe, une nuit inclusive, une nuit mixte, eh ben, c'est une nuit qui est une nuit plus sûre, c'est une nuit qui est une nuit plus respectueuse, c'est une nuit, on va dire, qui est une nuit eh bien, qui, du point de vue de ce qui se passe, eh bien, on a une garantie de faire en sorte que ça soit une nuit inclusive, une nuit bienveillante. C'est un des objectifs poursuivis à travers la politique sur la vie nocturne. Je vous remercie. Je vous remercie.